On va attendre quelques minutes, s'il vous plaît. קודם כל, בוקר אור, בוקר טוב, שבוע טוב, יום של ישועה, יום של הצלחה, יום של אור בחושך. On va essayer de dire quelques mots avant ce Shabbat très important, si Dieu veut. Ce Shabbat est un Shabbat exceptionnel. Je voudrais parler justement de ça, de ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à ramener les captifs? C'est ça que je cherche, moi. Avec l'aide d'Hachem. Je suis sur TikTok. Je suis sur Facebook, YouTube. Bonjour à tout le monde. J'attends parce que les gens ne sont pas avertis, pas annoncés. Et avec l'aide d'Hachem, mon but dans ce cours, d'expliquer en relation avec la situation. Je n'ai pas de solution, mais il y a toujours une idée, il y a toujours une astuce, il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes sont attelées à lire les psaumes dans le groupe que nous avons créé, le groupe La Belle Âme et Armée des psaumes. Je sais qu'il est 13h, ouais, heure française. Donc il est 13h10. Avec l'aide de Hachem. Ouais, Shabbat de la paix, Shabbat Shalom de la paix. J'attends encore quelques personnes pour essayer de faire ce cours, essayer d'aider dans la mesure du possible. Alors, notre but à nous, dans ce cours, toujours, c'est de trouver des idées, des conseils pour améliorer la situation, la rendre meilleure. Ça, le but de l'homme, d'attiser la haine ou autre chose. Moi, je sais, donc j'attends un petit peu de personnes qui arrivent au fur et à mesure. Je sais que notre équipe, la Belle Âme et Armée des psaumes, est en train de lire les psaumes, mais il pourrait s'arrêter un petit moment. Je voudrais parler de quelque chose de très important pour ce Shabbat. J'ai deux conseils pour ce samedi, Shabbat Parashat Noach, la paracha d'un homme qui cherche la vertu, qui cherche la piété, un homme qui craint l'Éternel, et ce que lui dit Dieu dans cette section, il est très important, c'est en relation justement avec les activités et avec l'actualité, ce que nous devons faire pour calmer tous ces bruits de déluge qui s'abattent sur le monde. Et je voudrais aussi donner une ségoula, une haïtsa, une vertu pour la semaine prochaine. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer la petite vidéo que vous connaissez tous, je ne sais pas si vous la connaissez, comme ça on voit les vrais dégâts de l'histoire. כתפילת אדם לליבי יקרא בעין יבוא הרים ראשי אשא עיניי אל ההרים במרחקים וקולי יישמע כזעקה כתפילת אדם לליבי יקרא
יקרא, מאין יבוא, ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת אדם, וליבי יקרא, מאין יבוא, ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת אדם, וליבי יקרא, מאין יבוא, ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת אדם, וליבי יקרא, מאין יבוא, ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת אדם, וליבי יקרא. Le monde et ça c'est voilà. D'accord, vous entendez que la musique de voilà, on a arrêté. Maintenant vous m'entendez? Très bien, il fallait entendre cette musique, c'était un psaume que je ne sais pas quel chanteur, il chante pour ces âmes. Oui, ce que je dis, c'est très simple, pardonnez-moi. Au moment où il y avait la musique, donc il n'y avait pas l'écoute. Ça va, d'accord. Je reviens. Alors, mon but dans ce cours, et je tiens à toujours apporter quelques conseils, quelques astuces, comment libérer le monde de cette terrible horreur, ce terrible massacre. Je vous ai montré la vidéo qui montre les, je sais pas combien de morts il y a tout le visage. On ne peut plus les voir, c'est fini. Ils ont quitté ce monde par la haine. Ces gens n'ont rien fait, c'est des innocents. Ils n'ont rien fait. Alors, bien sûr que, voilà, c'est la barbarie, c'est le crime, c'est la... Et ça profite à qui tout ça? Ça profite à qui? Bien sûr que la vengeance que Dieu fera dans le monde, c'est lui qui sait la faire. Et il arrivera un moment pour ça. Il n'y a personne qui échappe. Quand il fait du bien, il y a un miroir universel, ça lui revient. Mais si quelqu'un il prend des flèches ou quelqu'un il prend des scuds et il envoie, ça lui revient aussi. Ça revient chez lui. Parce qu'en fait, tout est téléguidé par le mal. Le mal, c'est les ténèbres, le mal, c'est la haine. Et donc, quand on voit cette petite vidéo là, petite vidéo avec 2000 personnes mortes, mais maintenant je ne sais pas combien de morts en tout. Et bien sûr, il y a aussi du côté palestinien, il y a aussi des gens qui meurent à cause de la guerre, parce que vous savez très bien que ce groupe-là qui est là-bas, à Gaza, c'est un groupe terrifiant, c'est un groupe très, très, très mauvais, très, très, très mauvais. C'est vraiment, c'est comment Hachem, l'Éternel, toi, le grand Hachem, occupe-toi d'éradiquer ce mal-là. Et à cause de ça, comme j'ai dit, celui qui est voisin de quelqu'un qui est mauvais, quand la maison, elle brûle de celui qui est mauvais, eh bien, elle brûle aussi celle qui est à côté. C'est comme ça. Qu'il soit un homme pieux, le voisin d'un mauvais, lui aussi, il succombe, lui aussi, il paye très, très cher. Donc, il est nécessaire de faire très attention, de quitter ces endroits où il y a où tôt ou tard, il y a des bombes, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a des morts. Voilà ce qui se passe. Mais maintenant, avec l'aide de Hachem, mon but à moi, c'est pas de rentrer dans la politique. Vous connaissez mieux que moi dans toutes les vidéos qui circulent et dans les réseaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qui... Chacun, il raconte ce qu'il raconte pour attiser, embraser. Et moi, c'est pas mon but à moi.
Mon but avec l'aide de Hachem, ce que m'a appris Abraham, Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est toujours d'ivrei shalom, les morts. Quand on veut rentrer à un endroit, on parle d'abord pacifiquement, on parle de la paix, et après. Maintenant, s'il y a des gens qui sont, peut-être c'est même pas des gens, c'est des gens qui ont le mal en eux, la haine en eux, parce qu'on voit que c'est de la haine tout ça. La haine, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens qui étaient tranquilles dans leur Shabbat, dans leur maison, en famille? Qu'est-ce que... Vraiment, vraiment, c'est absurde, c'est vraiment... Mais voilà, ce monde, il est fait avec ses atrocités, il est fait... L'histoire antique, l'histoire antécédente, les réincarnations, il y a un retour, il y a un renouveau pour améliorer le monde, mais c'est sûr que c'est amer de voir tout ça. Alors moi, pour mon site, qui je parle à ma communauté, maintenant ceux qui profitent, ils profitent, ou ceux qui ne profitent pas, ben, je ne sais pas. Bien, je veux parler avec ma communauté en direct parce que je vais leur demander quelque chose pour ce Shabbat qui est Parashat Noach, la paracha qu'on va lire, c'est-à-dire la section, la péricope que nous allons lire attentivement dans nos synagogues, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, comme nous avons l'habitude de faire tous les ans et depuis des décennies, hein, Ezra, Sofer, etc. Donc, on reprend cette section du déluge de feu, et qui aussi, il est comparé au déluge de feu qu'il y a aujourd'hui, et qui brûle, et qui tue, et qui fait beaucoup de mal. Mais quelles sont les astuces, quels sont les conseils que nous, le peuple d'Israël, nous devons faire pour améliorer la situation? Bien, c'est le Tehillim, c'est la lecture des psaumes. La meilleure façon d'être armé contre le mal, c'est les Tehillim, c'est les psaumes. Donc, je voulais dire que ce Shabbat, il est un Shabbat très, très puissant, et je voudrais donc lancer cet appel, d'accord, pour le Shabbat, ce Shabbat, et tous les Shabbatot de l'année. Vous savez, je vais vous dire quelque chose concernant le Tehillim. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé son Shabbat, oui. Il s'est reposé le Shabbat. Je vais vous le lire de suite, ce que je veux. Voilà. Vous savez, dans Shabbat Bereshit, la première section, et ce que nous allons lire dans le Kiddush, dans la consécration du vin, nous lisons c'est-à-dire que le peuple d'Israël, dans ses maisons, après la prière du soir, nous rentrons, nous prenons un verre de vin, la table est dressée, et nous prêtons une alliance d'un témoignage de la création, comme Moshe Rabbeinu, il nous a écrit dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que l'Éternel, dans la Genèse, tout le monde peut le lire, elle est traduite en je ne sais pas combien de langues, elle est traduite, cette Torah, et chacun peut voir que l'Éternel, il a créé le monde, cette merveille extraordinaire, ces luminaires, les arbres, les fruits, les légumes, les animaux, on profite de tout en fait, et à la fin, dans le chapitre 2, verset 1, il dit et les cieux et la terre et leur armée, c'est-à-dire le cosmos et toutes les planètes, etc., et ce qui est dans le ciel et ce qui est dans la terre, furent terminés. C'est ça, furent terminés. L'Éternel donc a fini le 7e jour, Melarto, son travail. Bon, son travail, c'est pas que Dieu il travaille avec les mains ou avec autre chose, c'est impossible de dire une chose pareille, mais l'Éternel, par sa pensée, il a un plan, par sa parole, il construit. Donc c'est la parole de Dieu et la pensée de Dieu où se trouve le plan, et il le concrétise avec la parole. Cher Asa qu'il a fait, donc le monde qu'il a fait, Vaishbod Bayom Hashivei, et il se reposa le 7e jour, Mikol Melarto Asher Asa. Donc vous savez très bien que là, il y a un dévoilement extraordinaire que je voudrais dire.
il y a des sages d'Israël, depuis on va dire 400, 500 ans, ils ont instauré la lecture des Tehillim, des psaumes, tout le Shabbat. Il y a partout, il y a un rabbin au Canada, qui s'appelle le Rav de Toch. C'est une ville qui est exceptionnelle. Bon, le Rav n'est plus là. Il a instauré dans sa communauté, c'est une ville. Sa communauté est une ville où ils habitent que des Juifs. Et là-bas, ils font le Tehillim tout le Shabbat. Ils commencent depuis l'aube jusqu'à 2h30, comme ça, 2h30 de lecture. 150 psaumes. Et donc, toute la communauté, elle lit les Tehillim, et après, ils pratiquent la prière, ils rentrent, et ils font leur prière, etc., la lecture de la Torah, etc. Et vous savez très bien que le Harizal, Rabbi Chaim Vital, tous ces grands sages d'Israël, ils ont dit que le meilleur arme pour nous, individuellement, je ne parle pas maintenant en général ou de la situation d'actualité, la guerre ou autre chose, non, je parle pour sortir de sa galère, sortir de son exil, de sortir de son captivité, si l'on peut dire aujourd'hui. Il faut lire les psaumes car ils apportent à l'homme un réconfort et ça lui enlève, ça lui retire l'angoisse, ça lui retire toutes les tristesses, tous les malheurs. Voilà. Donc, le jour du Shabbat, qui comme ce jour de repos où l'âme reçoit un supplément d'âme que la semaine, c'est sûr et certain que la lecture des Tehillim, elle est puissante. Et le roi David, ça a été un homme de piété grandiose. Et il nous a écrit des choses. Alors, bien sûr que dans les psaumes, il n'y a pas que la louange à Dieu, il y a aussi l'historique. Le roi David va rappeler plusieurs fois ce qui s'est passé en Égypte, dans le désert, avec Moïse. Quand on était dans le droit chemin, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Quand on a quitté le droit chemin, qu'est-ce que Dieu il nous a punis? Tout est marqué là-bas. Le roi David, il a retracé l'histoire sans gêne et sans honte. Il a tout expliqué, mais à la fin, il dit, mais Hachem, après, il nous a repris, il nous a... Comme j'ai dit hier à cette personne qui m'a demandé, mais comment ça se fait que vous retournez en Israël, que vous êtes revenu en Israël alors que vous êtes un peuple maudit? Je lui ai dit, monsieur, le peuple d'Israël n'est pas le peuple maudit. Le peuple d'Israël est le peuple le plus béni. Il est marqué nulle part, aucunement. Même quand les prophètes, même quand Moïse, il s'est mis en colère et il leur donnait des avertissements et des réprimandes et des reproches très durs, jamais Moïse ou Moshe ou Ézéchiel ou Échaïa ou Jérémie, les 48 prophètes, personne n'a sorti. Vous êtes un peuple maudit. Qui a sorti une chose pareille? Qui? C'est vraiment celui qui parle de ça et rendra des comptes devant l'Éternel. Il rendra des comptes. Parce que celui qui étudie vraiment la Torah, et convenablement, il n'y a pas marqué le peuple maudit, Hasbe Shalom, c'est le peuple le plus béni. D'ailleurs, Balaam, quand il a voulu les maudire, Dieu, il a transformé sa malédiction en bénédiction. Et lorsqu'il lui a dit, alors j'ai le béni, Balaam, il a vu que Dieu ne voulait pas les maudire. Alors il dit, alors je les bénis, il lui a dit, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin. Ki baruchu, il est déjà béni par Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il est déjà béni. Ça, c'est marqué dans la Torah. Vous pouvez aller le chercher dans Parashat Balak, dans la section de Balak. Lorsque Balaam voulait bénir Dieu, voulait maudire Dieu, il transformait ses paroles parce que c'est un peuple béni. Pas à la ligne, mais c'est un peuple qui a quand même 613 lois. Il y a 613 lois. Et c'est des contraintes, c'est des difficultés. Et on lui demande à ce peuple-là, et c'est ce qu'il a accepté, hein, il a dit au mont Sinaï, je ferai et je comprendrai. Il l'a dit, il l'a accepté, et bien il est obligé d'y aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Maintenant, quand il y a 613, vous savez, 248 lois positives, il y a 365 lois à ne pas faire. L'homme, la nature de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir envie de telle et telle chose, bien manger du porc, manger je sais pas moi. T'aurais dit non, toi le juif, tu manges pas. Tu veux manger, je sais pas, du chameau, non, du cheval, non, des crustacés, des langoustes, je ne sais pas moi. Tout ça, c'est bon. Et la Torah te dit non, interdit. Oh, c'est dur hein, pour lui. La Torah dit non, tu n'as pas le droit de prendre une jeune fille et commercer avec elle et avoir. Tu n'as pas le droit, il faut que tu te maries.
Il faut que tu aies une seule femme. Il ne faut pas que tu t'amuses ici et là, etc. Mais c'est difficile pour l'homme. L'homme, quand il voit avec tous ces réseaux, quand il voit avec tous ces acharnements de prostitution qu'il y a dans les réseaux, etc., l'homme, s'il va là-bas, bien sûr qu'il va tomber dans le piège. Mais on lui dit, attention, ne fais pas. Si tu fais, c'est interdit. Et tous les autres, ils font. Tous les autres peuples, ils font. Tout le monde. Toi, tu dis non. Et si tu le fais, lui, il n'aura rien, et toi, tu auras darba, tu auras le falaka, tu recevras. C'est difficile pour lui. Dieu, il dit, je veux que tu sois intact, que tu sois mon fils. Mon fils, ça veut dire, tu as accepté et tu as fait un serment. Tu es sorti d'Égypte, tu feras tous ces 613 millions. C'est pas évident, hein? 365 lois négatives. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand on a vérifié les 7 lois noahiques, vous savez qu'il existe 7 lois noahiques. Bien, si vous remarquez, a expliqué un très grand sage, hein, que dans les 7 lois noahiques, il y a que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est que des lois négatives, c'est-à-dire ne transgresse pas l'idolâtrie, ne prends pas la femme de l'autre, tu dois t'attacher qu'à ta femme, tu dois créer des tribunaux pour enrayer, éradiquer l'iniquité, tu dois aimer la justice, après tu ne dois pas voler, etc. Il y a 7. Tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. Il y a 7. Dans ces lois-là, il y a, c'est-à-dire, je parle de lois positives, je ne parle pas qu'il n'y a pas de propriété, de bonté, de générosité, je ne parle pas de ça. Mais les lois qui sont inscrites, il n'y a que des lois négatives. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il n'y en a que 7. Chez nous, il y a 365 lois. Donc ça veut dire que tous les autres, à part les 7, sont permises pour les nations. Sont permises. Sont permises, ils peuvent les faire. Maintenant, dans le peuple d'Israël, il y a les 248 lois positives. Et c'est encore pire, c'est difficile pour eux. Alors comment vous voulez qu'on dise que ce peuple, il est maudit? Mais ça ne va pas. Il n'est pas maudit, ce n'est pas un problème de maudit, il est béni. Mais pour être béni avec une bénédiction complète, il faille pratiquer ces lois. Parce qu'il n'y a que ces lois qui vont attacher son âme avec la spiritualité. Peu importe. Ça, c'est juste une petite préface que je disais. Le Shabbat, il est très difficile à accomplir. Ça veut dire que le Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre la voiture, je n'ai pas le droit de prendre la télévision, je ne peux pas prendre mon portable, je ne peux pas allumer le feu, je ne peux pas cueillir dans mon jardin une belle poire, une belle cerise. Je n'ai pas le droit d'arroser. Ce n'est pas un jour de repos pour faire un travail. Ce travail, tu le fais dans la semaine. Tu as 39 travaux, tu peux le faire dans la semaine. Et Shabbat, aucun de ces travaux, tu n'as pas le droit de le faire. C'est difficile pour un juif. Vous croyez que il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi Dieu. Mais pour obéir Dieu, avec les 613 lois, 365 négatives et 248 positives, lève-toi de bonheur. Va le faire toi. Va, celui qui parle, celui qui lève sa bouche et qui l'ouvre comme un cochère. Va le faire toi un peu. Essaie d'accomplir déjà les 7. Tu vas voir un peu comme c'est difficile. Ouais. Donc Dieu, il nous aime tellement qu'il dit, je veux que tu sois parfait, complet. Alors c'est difficile pour nous. Mais de là à dire que Dieu, il nous a maudits, Dieu préserve. Je dirais toujours que celui qui ouvre sa bouche et qui dit cette malédiction sur le peuple d'Israël rendra des comptes à l'Éternel. Il lui rendra des comptes. Pas aux hommes, les hommes, ce sont des marionnettes. Nous sommes tous des marionnettes. Nous sommes des incapables. Nous sommes déjà très faibles. Nous sommes déjà malades de tout ce qui arrive dans le monde avec les pathologies particulières et les pathologies de l'âme du monde. C'est terrible ce qui se passe. Donc, c'est pas ça le but. Laissons Hachem faire ce qu'il a fait. Donc, ça, la transmission de celui, je ne sais pas qui a commencé à transmettre ces paroles que vous êtes, que vous pour plus revenir en terre sainte, c'est tout ça, c'est des blablabla. Le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple qui incombe le plus de lois. Et tant mieux, parce qu'au jour où on arrivera à les connaître, ces lois. On connaîtra le vrai Créateur.
Parce que c'est Moshe, c'est la Torah qui a dit. C'est vrai, la Torah, elle a marqué aussi que quand vous allez en Eretz Israël, appliquez la justice, appliquez le loi de la Shemitah, le Shabbat. Car si vous ne le faites pas, vous allez sortir en exil. Mais vous allez revenir. Quand vous le faites, vous revenez. Voilà. Pas mal dit, vous êtes maudit. On a dit une chose pareille. Donc ça, c'est une réponse à cette personne d'hier soir et à tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Maintenant, le but, il n'est pas là. Je reviens au Shabbat. Dans Shabbat Bereshit, alors on dit que le Shabbat, il est fait pour l'étude. Parce que si on ne travaille pas, on fait quoi alors? Ben, on doit étudier. Il y a qui étudie le Talmud, il y a qui étudie la paracha avec des commentaires. J'ajouterai, à part cette étude, il faille que tout le peuple d'Israël, hommes et femmes, prennent ce Shabbat de Noach, parachat Noach, parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Après, pour la paracha de Lech Lecha, celle qui vient après, lorsque Abraham Avinu va combattre les 4 rois qui ont pris en capture, en captivité, Lot, le neveu. Nous allons le voir dans la section Lech Lecha, la guerre des 4 rois contre les 5 rois, et on se demande pourquoi la Torah, elle dépense des lettres, des versets, alors qu'elle est avare en général. Et ici, elle nous raconte depuis le chapitre 14, parachat Lech Lecha, lorsque Abraham, Dieu lui demande de quitter sa maison, donc Babel, là-bas, Bagdad, Shinar, il dit vas-y en terre de Canaan, etc. Terre sainte aujourd'hui. Et donc, d'abord, dans cette section de chapitre 14 jusqu'au verset 1, chapitre 14, retenez bien ce que je vous dis. Vous prenez le chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 16. Je vais vous la faire, cette section, elle est là. Hein, voilà le livre. Je vais vous la lire afin que vous puissiez commencer à la lire, si Dieu veut, Shabbat après-midi. C'est-à-dire, Shabbat après-midi, après la prière de Minha, vous commencez à lire cette section, les 16 versets qui parlent de la guerre, mais qui parlent aussi de l'espoir, puisque Abraham va aller faire la guerre pour sauver Lot, son neveu, qui était en captivité. Je voudrais faire référence à ces captifs, captives, qui sont à Gaza. Comment on peut les ramener grâce à cette lecture-là? Car nous avons une loi fondamentale dans le judaïsme, c'est un principe énorme dans le judaïsme, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que ce que nous voyons dans la Torah, c'est toujours un présage, c'est toujours un avertissement ou bien un conseil pour les enfants et les petits-enfants. Donc ce que Abraham a fait dans Parashat Lech Lecha, nous l'avons fait aussi depuis des millénaires. Nous avons quitté nos pays, nous sommes allés là-bas, après on nous a expulsés, et après on est revenu, on nous a réexpulsés, et on est revenu. On est attaché à ce petit pays de rien du tout. Je sais pas, il fait combien de parsaot, combien de kilomètres il fait pas beaucoup. Mais nous sommes attachés à là-bas parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné. D'ailleurs, regardez Moïse. Moshe Rabbeinu, donc je prends Moshe Rabbeinu. Je prends. Il fait une faute. Moshe Rabbeinu, il fait une faute dans le désert. Dieu lui dit, le peuple a soif, il se révolte, on a besoin d'eau, les animaux et les bébés vont mourir. Alors donne-nous de l'eau. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Vous savez, c'est toujours cette rébellion qui revient. C'est ce peuple qui a la nuque raide. C'est comme ça. C'est un peuple qui a la nuque raide. Mais c'est avec ce peuple que Dieu il fait des miracles. C'est lui qui fait sortir d'Égypte. C'est lui à qui il fait descendre la manne. C'est lui qui fait monter l'eau d'en bas. Il y a des veines d'eau, il y a des slaim, c'est-à-dire des rochers qui accompagnaient plein d'eau. Et Dieu, il lui dit, parle à ce rocher et il va te donner de l'eau. Bon. Et Moshe, il parle pas et il frappe. Mais il avait beaucoup d'arguments pourquoi il ne voulait pas frapper, pourquoi il ne voulait pas parler, pourquoi il voulait frapper. C'est une histoire avec des commentaires à ne pas en finir. Bon. Cette histoire, elle a versé de l'encre des commentateurs du Moyen-Âge et de ceux du Talmud, etc. Bon, mais ils n'ont pas réussi exactement à savoir quelle est la vraie raison pourquoi Moshe ne parle pas, il frappe, alors qu'il écoute l'Éternel tout le temps. Tout le temps, il est obéi à la lettre de l'Éternel. Il parle avec lui face à face comme un homme parle à son camarade. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, c'est plus que ça.
Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Moshe Rabbeinu, il pleure et il prie 515 prières pour supplier Dieu avec des larmes, avec un cœur brisé, avec un cœur. Il lui dit Hachem, non, je veux. Et 515, et Dieu lui donne pas. Mais Moshe Rabbeinu, si tu étais dans notre époque, on t'aurait dit, mais va chercher quelque chose d'autre. Tu es un homme extraordinaire. Ouais. Au lieu de dépenser ton temps pendant les 40 années pour faire entrer ce peuple dans la terre de Canaan, que Dieu a promis à Jacob, ouais, eh bien, reste là-bas, va chercher l'Amérique, va chercher la Russie ou l'Inde, où il y a des milliards de kilomètres. Va chercher un autre endroit. Non, là-bas, parce que là-bas, c'est la pupille de Dieu. Voilà. Nous l'avons révélé dans la Torah, c'est tout écrit, etc. Donc Moshe, il est quoi? Il est hébreu, il est fils de Amram, le fils de Lévi, le fils de Jacob, de Léa. C'est Moshe. Et c'est lui le prophète, le vrai, le serviteur de Dieu. Et il a dévoilé des choses magnifiques. Si quelqu'un, il a demandé à un musulman, j'ai vu ce journaliste, il demande à un musulman, un Français, il lui demande qui est le premier prophète de l'histoire. C'est-à-dire le premier prophète de l'histoire. Alors, hein, je crois qu'elle a répondu, c'est Abraham. Ça, c'est la chrétienne, elle a répondu comme ça. Et le musulman, il a répondu, non, c'est Adam. Adam, c'est le premier prophète. Tiens, très bien, c'est magnifique. Ma question, elle est, d'où tu sais que c'est Adam? D'où tu sais qu'il existe? D'où tu sais qu'Abraham, il a existé? D'où tu sais? Qui te l'a raconté? Allez, c'est Bereshit. C'est Abraham, Bereshit, l'histoire de la Torah. Qui a écrit cette histoire? Qui? Moshe Rabbeinu. Moshe, il a écrit de son vivant. Il a écrit toute la Torah devant 600 000 personnes. Devant eux, il a écrit toute la Torah dans le rouleau de Sefer Torah, 304 805 lettres, de Bereshit jusqu'à la fin, le Pentateuch, 5 livres, ils sont écrits dans le rouleau. C'est le même de partout dans toute la communauté, c'est le même. Et là-bas, on parle de Adam. Et sa femme, comment elle s'appelle? Hawa. D'où tu sais, toi? Qui te l'a raconté? Montrez-moi un livre d'archives je ne sais pas de quel pays antique. Ouais, antique, le plus antique qui existe. Montrez-moi ça. Personne. Donc, celle qui a répondu Abraham, elle a aussi raison. Celui qui a répondu Adam, lui aussi, il a raison. Mais ma question, d'où tu le sais? Ah, c'est marqué dans le Coran. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Moussa. Il a écrit. C'est marqué ça, mais Vourache. Donc, c'est extraordinaire. On se rejoint tous. On se rejoint. On est tous pareils. On a tous eu la même tradition dans l'écriture, mais pas dans les lois. Il y a eu après pas une ségrégation, une discrimination, pas du tout. Chacun a choisi son chemin. Chacun sa lumière. Dieu, il a dit à Abraham, Isaac et Jacob, voilà comment vous allez le conduire. Jacob, il a eu son petit-fils qui est Moshe. Moshe, il a écrit la Torah. C'est celle-là que nous avons. C'est dans cette Torah qui parle dans Bereshit de Adam. Qui nous a parlé des 5 rois, des 4 rois? Qui nous a parlé qu'Abraham, il a quitté son pays pour aller à Jérusalem? Qui nous a parlé que Sarah, elle était mariée avec Abraham, elle est descendue en Égypte et que le roi d'Égypte, il voulait lui faire du mal? Qui nous a parlé de ça? Qu'il est remonté avec Hagar, qui a donné Ishmaël? Qui nous a donné ça? C'est la Torah. Donc, restons avec la Torah. Et qui nous a dit qu'il y a 613 mitzvot pour le juif? C'est la Torah. Qui nous a dit qu'il y a 7 lois noahiques? C'est la Torah. Vous voyez? C'est Moshe. Donc Moshe, bon, Dieu il dit, tu n'as pas écouté ses paroles. Il fallait parler ou de frapper le rocher. Très bien. Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, bzat. Bzat, ça veut dire, ben, tu veux pas. Quand nous, on s'énerve, on demande quelque chose et papa, il dit, je veux pas, ou ton ami, il dit, non, je veux plus faire la paix avec toi. Tu lui dis, bzat. En arabe, ça veut dire, ben, tu n'en veux pas, tant peu pour toi.
C'est ça que je veux dire. Pourquoi Moshe, il ne dit pas à Hachem, oh, tu ne veux pas que je rentre en Israël, eh bien, je rentre ailleurs. Donne-moi un autre terrain, donne-moi un autre pays. Non, 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 non. Donc Moshe, il est quoi? Yoshua, il est quoi? Il y a Aaron, il est qui? Etc., etc. Ça veut dire quoi? On est attaché à là-bas. On est obligé de revenir là-bas. Veshafti Beshalom El Betavi. Je suis obligé de revenir là-bas. Parce que c'est une terre qui est petite, mais qui est reliée directement avec Hachem. Donc, c'est dans la Torah où c'est marqué que le peuple d'Israël doit revenir à sa terre. Ne dis pas qu'il est maudit. Attention à toi. Ça veut dire que Dieu préserve, tu blasphèmes même Moïse. Tu blasphèmes Abraham. Tu blasphèmes tout ce qui est marqué là-bas dans cette Torah. Alors, il faut faire très attention à ça. Et à cause de cette transmission erronée, mauvaise, toutes les religions se disputent de là et de là et de là. Dommage. Dommage. J'ai toujours souhaité, j'ai toujours prié, et aux yeux de tout le monde, si j'étais à l'ONU, si je vais à l'ONU, et que chaque pays dit ça et ça et ça, voilà ce que je leur dirais. J'ai envie maintenant, je souhaite maintenant qu'il y ait une résurrection de l'auteur de la Torah. Une résurrection de cet homme-là, qui vient, qui ressuscite. Mais on ne sait pas où il est enterré. Ça aussi, c'est bizarre, c'est curieux. On ne sait pas où il est enterré. Ils ont cherché des millions de chercheurs. Personne n'a trouvé. Parce que c'est marqué dans la Torah et personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui où est la sépulture de Moshe Rabbeinu. C'est quoi jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Depuis et maintenant. Et personne ne saura. Personne. Jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection. J'ai dit à Hachem, s'il te plaît, montre la vérité à toutes tes créatures, à tous ceux qui sont les semblables, tes créatures. Montre-leur. Et alors, comment on fait? Moshe, la résurrection de Moshe. Ressuscite-le. Moi, je voudrais aussi la résurrection de Shlomo HaMelech, du roi Salomon et de David. Je voudrais cette résurrection qui vienne et qui nous dise qui a créé le temple, le premier temple. Qui l'a créé? Qui a acheté ce terrain là-bas où est posé le temple? Qui l'a acheté? C'est marqué dans les livres. C'est marqué un contrat de David HaMelech, le roi David, avec Aravna. C'était un Hittite, c'est un citoyen israélien qui avait ce terrain. Donc il s'est procuré, je ne sais pas comment il est arrivé à l'avoir, peu importe. Ce sont les 7 pays de Canaan qui étaient avant nous. Mais Abraham, il reçoit un ordre d'y aller là-bas. Qui a acheté le terrain où est construit le temple? C'est David. Il y a un contrat, c'est marqué dans la Torah. Jamais personne ne peut apporter un contrat. Personne. Alors donc, s'il y a des vérités, on va commencer là-bas. C'est l'histoire où nous sommes tellement ignorants, c'est elle qui va régler le problème. Mais qui va écouter maintenant le livre? La haine, elle s'est embrasée dans le monde. Dans les cœurs, il n'y a que des disputes. Celui dit comme ça, l'autre il dit comme ça. Hachem, l'Éternel, le Créateur de toutes tes créatures, amène la lumière de suite. Amène-la, qu'on finisse avec toutes ces guerres, avec toutes ces méchancetés qui arrivent dans le monde. Bon, ça c'est un petit peu pour revenir à l'histoire. Maintenant, je réitère mon passage. Ce Shabbat, la lecture de Tehillim. Pourquoi je dis Shabbat? Et je voudrais authentifier, voilà, écoutez ce que je veux dire là maintenant. Je voudrais authentifier un témoignage de la Torah par un remède, c'est-à-dire une allusion, comme je fais d'habitude, que en fait, le jour du Shabbat, il faut lire les Tehillim. Il faut lire les Tehillim. D'où je sais, c'est marqué Vaïchal Elohim dans le Kiddush. Vous allez, ce soir, quand vous allez faire le Kiddush, vous, le Ham Israël, Benot Israël, tous les mamans et les papas dans vos maisons, dans nos maisons, vous allez prendre ce doigt-là, celui-ci, et vous allez pointer les lettres que je vous donne. Alors, Dieu, il a créé le ciel et la terre et tous les armées, le cosmos. Dieu, il a fini de créer le 7e jour tout son travail. Asher Asa, qu'il a fait. Regardez, Asher Asa. C'est Moïse qui a écrit ça. Ouais. Asher Asa. Vous avez vu à la fin, je vais vous marquer les mots, comme ça, vous voyez explicitement ce dont je veux parler. Asher Asa.
Asher Assa, qu'il a fait. Donc, pointer du doigt. Asher Assa. Assa, ça veut dire celui qui a fabriqué, qu'il a fait. Voilà. Asher Assa. Vaishbot. Il s'est reposé. Mikol, pardon. Vaishbot, Bayom. Bayom, c'est il se reposait. Bayom, le jour. Hashevi'i. Septième. Chevi. Oui. Je vais le marquer en gros. Le Yud. Voilà. Mikol, de tout. De tous les travaux, quoi. Mikol. Voilà. Je vous ai marqué ici ce verset, donc, qu'on va lire ce soir. Oui. Voilà. Asher, Asa, Vaishbot, Bayom, Hashevi'i, Mikol. J'espère que vous me regardez aussi sur TikTok. Oui, vous me regardez. Je sais que vous êtes là. Vous êtes presque 872 personnes. Très bien. Regardez. Là, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais qu'est-ce qu'il y a ici? La fin. Regardez la fin des mots. Vous avez vu? Tav, He, Yud, Lamed, Mem. Tehilim. Tehilim. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est Tehilim. C'est un mot composé. Tehilim, ça veut dire les louanges. C'est le remerciement à Dieu. Toutes nos prières qui sont dans la culture et dans le cultuel et dans le culturel, car le cultuel, c'est vrai que c'est très différent entre le cultuel et le culturel. Culturel, ça peut être un dancing, ça peut être musique, ça peut être un spectacle, ça peut être la science, ça peut être l'algèbre, ça peut être la mathématique, ça peut être tout ce qui enrichit l'esprit de l'homme. La musique enrichit, un spectacle enrichit. Le cultuel, c'est ce qui est la sainteté. Si vous me demandez la différence entre le cultuel et le culturel, c'est que le cultuel, c'est la sainteté et le culturel, c'est le sacré. C'est le sacré. Quelqu'un, une personne qui étudie la science, qui étudie la médecine, il se renforce dans le sacré. Sacré bonhomme, sacré intelligent, parce qu'il s'enrichit son esprit d'intelligence peut-être artificielle aujourd'hui, mais aussi véridique, d'accord, de connaître le cosmos, l'astronomie, l'astrologie, les rêves. Tout ça, c'est le culturel. Ouais, enseigner le Talmud, enseigner la langue, enseigner l'histoire, c'est le culturel. Le culturel, c'est en fait, nous devons être des hommes culturels pour arriver au sacré, parce que la vie, elle est sacrée, et l'étude, elle est sacrée, pour qu'un jour, on se modifie et on se bonifie notre corps qui est loin de la sainteté. Ouais, car la sainteté, c'est quelque chose qui est une séparation entre ce monde, ce vestibule, ce monde factice qui vaut rien, qui est passager. Tout le monde quittera ce monde. Toute notre génération, un jour viendra, il quittera ce monde. Ceux-là, ils l'ont quitté le 7 octobre par un massacre. Mais ils l'ont quitté. Malheureusement, pourquoi? Ça, personne ne pourra répondre. Mais c'est sûr et certain que nous sommes observateurs d'une chose comme ça, qui est gravissime. Attendez, qui est la cause de tout ça? La haine. On verra de suite. La haine. Vous savez ce que c'est la haine? Ben, ça n'existe pas le cultuel avec la haine. Ça n'existe pas. Le cultuel, c'est la sainteté. Et la haine, c'est complètement le contraire de la culturelle. Culturelle, c'est étudier par exemple la pédagogie, les émotions, le sensation, le sensuel. Mais tout ça pour arriver à modifier ton caractère, avoir une vertu de partage, d'amour. C'est ça le culturel. Tu ne peux pas être cultuel, sainteté, si le culturel, il est mauvais. C'est-à-dire que tu ne sais pas apprendre, tu ne sais pas étudier.
Si le culturel, il t'amène à un culturel de haine, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est pas que ça vaut rien. C'est un destructeur. C'est pas bon, ça. Donc, que ça soit un juif, que ça soit un musulman, un chrétien, tout doit toujours converger vers la sainteté. Mais comment on arrive à la sainteté? Comment on peut dire Dieu, tu es grand, Dieu, je t'aime, si tu ne travailles pas l'amour à l'intérieur de toi, dans le culturel, d'accord? Il y a les peuples, chacun sa culture. Chacun. Nous, on a la culture qui s'appelle 613 mitzvot. 613 mitzvot, ce sont des lois, c'est pas culturel. C'est pas culturel, c'est culturel. C'est-à-dire que tu dois apprendre comment mettre les téphilines. Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans une mezouza. Tu dois savoir quelle est la force des psaumes. Le Talmud a du culturel, a enrichi l'esprit des docteurs de la Mishnah, des rabbins qui ont traduit la Mishnah, donc il y a cette Torah orale, ils l'ont traduite par du culturel. Par où ils sont arrivés? Par les Téhilim, par les psaumes, par les prophéties, par les textes qui disent ceci, par Ésaïe, le Mashiach. Tout ça, c'est pas culturel, c'est culturel. C'est très important, ça. Il faut, vous rentrez dans une bibliothèque juive, vous rentrez dans chaque salle d'études juive, vous n'allez pas voir des livres de prière. C'est pas des livres de prière qu'on va voir. Ça, c'est la synagogue. Il n'y a que les livres de prière. Mais la salle d'études de la culture, ce sont des encyclopédies enrichissantes l'esprit pour modifier le démon qu'il y a en nous. Parce que tu ne peux pas être un démon et être culturel, c'est pas possible. C'est pas possible, ça ne marche pas ensemble. Incognito, ça, c'est impossible. Ça ne marche pas. Donc, ce qui marche, c'est l'amour. C'est de développer dans le bon chemin, dans la belle lumière de l'âme, tout le culturel que nous avons besoin. Et ça, c'est très important. Les Tehillim, c'est ça. Hachem, il dit, tu as un jour de repos. Qu'est-ce que ce jour de repos? Pour faire quoi? Ben, ce jour de repos, c'est pour étudier la Torah. Le culturel. C'est le culturel, c'est d'étudier. Parce que ce jour de repos, la semaine, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire dans la semaine. Bon. Après, il y a la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir. Mais avant ces prières, de quoi elle est accompagnée? Tu devras te laver les mains. Tu dois, quand tu t'habilles, tu dois faire une bénédiction habillée. Par quelle main je dois attacher la chaussure? Par quelle main je dois enlever la chaussure? Main gauche, main droite. C'est pas le culturel, ça. C'est du culturel. C'est te dire, non, ça, il faut savoir que la main gauche ou le pied gauche, c'est la faiblesse. Et la main droite, c'est l'amour. C'est la noblesse. Tu dois attacher. Tu dois prendre ta main droite et attacher tes faiblesses. La même chose, quelqu'un qui a envie de se mettre en colère. C'est le côté gauche, c'est son cœur qui est émotif, c'est son cœur qui est colère, etc. Comment tu vas l'attacher? Tu vas l'attacher. Ça, c'est de la science, ça. C'est pas culturel. Ça, c'est culturel. Donc, tu vas attacher les forces négatives par les forces positives. Comment on arrive, etc. Aujourd'hui, il y a un déluge de feu. Comment on va arrêter ça? Avec la prière, c'est sûr. Mais si on n'arrange pas le cœur, si on n'arrange pas ici la haine qui est à l'intérieur, mais tu peux prier jusqu'à demain matin. Toute ta vie, tu peux prier. Dieu, même pas, il fait attention à nous. D'abord, Dieu, il dit, attention à ne pas verser le sang. J'arrive de suite. C'est dans la paracha de Noah. Dieu, il parle à Noé et il lui dit quelque chose. Maintenant, je réitère en bref, quelle est la méthodologie pour ce Shabbat? Ce Shabbat, puisque c'est un Shabbat où Asher, voilà, Asher, Vaishbot, Bayam, Hashevi'i, Mikol, Melato, nous, le Ham Israël, repos total des 39 travaux de Shabbat, vous les laissez tranquilles, ces travaux pour la semaine. Dieu y bénira tes travaux, que ce soit dans la moisson, que ce soit quand tu laboures, quand tu cueilles, quand tu récoltes. Dieu te donnera la bénédiction dans tout ton pain, ton eau, et il enlèvera la stérilité, il te donnera il te conférera la multiplicité, etc., etc. D'accord? Mais le jour du Shabbat, c'est fait pour que tu réfléchisses qui est le bon Dieu.
Qui est ce créateur qui m'a dit de faire le Shabbat? Pourquoi je dois fermer mon magasin? Pourquoi je dois témoigner par le Kiddush? Parce que c'est ça. Parce que dans ce texte, il est mentionné que Dieu s'est reposé de tous les travaux. Donc toi aussi, tu dois te reposer, tu dois prendre un moment de réflexion. Surtout que le jour du Shabbat, il y a une notion de supplément d'âme, Neshama Yetera, qui vient en toi. C'est juste tu te prépares pour la recevoir. Mais pour se préparer, il faut préparer le cœur. Tu dois préparer ton cœur, tu dois remplir d'amour, tu dois remplir de compassion, tu dois remplir de partage, tu dois le modifier, tu dois travailler à le modifier. Et c'est pas culturel, c'est culturel. Et comment tu fais? En étudiant la Torah, comme c'est marqué dans le texte, dans le Talmud Barati, etc. Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant dans tout être humain, et j'ai dit à Israël, tu veux le gagner, à ce mauvais penchant, fais du culturel, la Torah. Il n'a pas dit la prière, il n'a pas dit le cultuel, c'est-à-dire la sainteté. Non, il a dit Torah. Torah, c'est quoi? L'étude de la Torah, la lecture des psaumes. C'est ça qu'il a dit à Hachem. C'est ça, pas autre chose. Donc, les cultures, plus elles avancent. Et là où la culture est rentrée, il n'y a pas de sauvagerie. Là où la culture n'est pas rentrée, il y a la sauvagerie. Ça, il faut le savoir. Il ne se développe pas. Il n'y a que la haine. Pourquoi? La culture. La culture, c'est très important. C'est très, très important. Donc la culture d'aujourd'hui, c'est la lecture des psaumes ce Shabbat. Donc, vous voyez que, Bayom HaShivei, vous voyez dans ce texte-là, que vous allez lire ce Shabbat, vous trouverez le nom de Tehillim. Voilà une preuve authentique, véridique sur les rabbins qui ont dit que le jour du Shabbat, il faut lire les Tehillim. Où est la preuve? La preuve, elle est là, chers amis. Elle est là, c'est puissant, ça. Et le jour du Shabbat, c'est incroyable. Il faut savoir que la lecture des Tehillim le jour du Shabbat, elle équivaut à 1000 fois celle de la semaine. Alors je m'adresse avec tendresse à l'adresse de l'équipe que nous avons créée, l'équipe qui s'appelle la belle âme armée des psaumes. Vous voyez, c'est pas l'armée qui bat, qui combat, qui tue, c'est pas ça. Laisse-nous de tout ça. Nous, on veut, bien sûr, après, il y a légitime défense. S'il le faut, eh ben, tu es obligé de te défendre. D'accord? D'où est sorti ces armes? Tu combats les hommes avec les armes. Parce qu'il y a les armes aussi qui combattent. D'où c'est sorti, ça? Qu'il faut, si quelqu'un y verse le sang, eh ben, il sera versé par l'homme à qui on a versé le sang. Où c'est marqué ça? Là, dans la section de Noé. Dans la section de Noé. Mais j'arrive de suite. De suite. Maintenant, donc ce Shabbat, s'il vous plaît. Alors, à la chaîne Belle Armée, âme et armée, Shabbat, vous n'allez pas faire des numéros 1, 2, 3, 4, 5 comme vous le faites. Merci pour vous et merci pour votre famille et que Dieu vous bénisse à tous ceux et celles dans le monde qui font des chaînes de Tehillim pour amener la paix, pour amener les captifs, etc., pour guérir les malades. Que Hachem vous bénisse grandement. Vous êtes un peuple béni et Hachem, il vous bénit parce que tu cherches la culture de la paix, la culture de la science, la culture de l'amour. Maintenant, dans ce Shabbat-là, vous ne pouvez pas faire chacun un psaume ou 2 ou 10, etc. Donc, il convient, si c'est possible, de lire tout le livre de psaumes. Tout le livre. Ce Shabbat, Parashat Noah, tout le livre. Pourquoi je dis ça? C'est une préparation pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a donc, dans la section de Lech Lecha, cette guerre puissante que la Torah elle nous décrit, et j'ai jamais compris pourquoi elle passe autant de temps dans cela. Pourquoi? Pourquoi elle nous passe autant de temps pour nous expliquer ce que je vais vous lire maintenant? Regardez. Donc, Parashat Lech Lecha, ça sera le samedi prochain. À quel moment nous commençons à lire cette paracha? C'est Shabbat après-midi à Minha. L'heure de Minha, c'est-à-dire vers
6h30, 7h moins quart, ça dépend du temps, ça dépend du coucher du soleil, etc. Donc à Minha, nous allons lire la paracha de Lech Lecha Me'artzecha, quand Dieu il ordonne à Abraham de quitter donc Bagdad où il était et de rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, il va recevoir, il va avoir un enfant alors qu'il est stérile, sa femme est stérile, il va avoir une bonne renommée, il va avoir une bénédiction énorme. Et Abraham, il se trouve là-bas et il commence à parler de Dieu. Il leur parle à tous des mécréants, tous, c'est des idolâtres, tous. On ne les connaît pas, nous, hein. Aujourd'hui, on ne sait pas qui quoi. Ce sont des 7 pays, ils étaient tous idolâtres. Et Dieu, Abraham, il commence à parler. Il dit non, mais vous êtes en train de faire une grande erreur. Il y a un bon Dieu qui a créé ce monde. Il leur explique, jusqu'à ce que Nimrod, ce roi idolâtre, parce qu'il pensait que c'est lui, le Dieu, ouais, il a dit si tu te tais pas, je te jette dans la fournaise. Il lui a dit j'ai pas peur de toi. Et bien, il l'a pris, il l'a jeté dans la fournaise. Et en fait, il a jeté une personne et il a vu 3 dans le four. Dans le four, il voyait 3. Il voyait deux transparents comme ça, translucides de feu, et un homme. Mais un homme, c'est Abraham. Et il s'approche, il dit, mais c'est qui ces deux-là? C'est Gabriel et Michaël. C'est l'ange Gabriel et Michaël. Ouais. Michaël et Gabriel sont rentrés dans l'intérieur. Alors, le fourneau était très très chaud. Il faut des glaçons pour le refroidir. Ça, c'est Gabriel. Pardon. Ça, c'est Michaël. Michaël, c'est l'ange qui est en rapport avec l'élément fondamental eau, maïm. Donc l'eau, c'est les glaçons, il éteignait le feu. Et d'un autre côté, Abraham, il ne va pas avoir froid, alors il le chauffait avec Gabriel. Gabriel, il amenait une chaleur pour chauffer Abraham, et Michaël, il a mis là-bas des tonnes de glace pour refroidir la fournaise. Et donc, Abraham, il s'est trouvé entre Michaël, qui est l'eau, et entre Gabriel, qui est la chaleur. En fait, il avait une clim réversible, eau chaude et froid. Voilà ce qu'il avait, Abraham. Et Nimrod, il voit ça, il dit, mais c'est quoi ce badard? C'est quoi ce miracle? Et puis, il l'a fait sortir de là-bas, et il a commencé à dire, chez des Midrashim qui parlent que Nimrod, il a commencé à croire en Dieu, etc., etc. Bon, on voit de là qu'Abraham, le père de la foi, en un seul Dieu, un, un seul Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Personne ne peut déroger à ça. C'est un seul Dieu, Hachem. Voilà, c'est Abraham. Sinon, il nous aurait expliqué, Moshe Rabbeinu, qu'il y avait d'autres forces. Et Moshe Rabbeinu, Abraham, il s'est prosterné à des anges, ou il s'est prosterné à des hommes. Non, jamais. Il est resté uniquement avec le bon Dieu. D'accord. Maintenant, ce Nimrod-là, il a créé la tour de Babel. Et il y avait 70 personnes. Mais il est resté que quelques-uns parce que Dieu a diffusé, a séparé les langues et a séparé les êtres. Chacun, il est parti où? D'où sont sortis le stock, si on peut dire, des 70 nations. Et à un certain moment dans cette section de Lech Lecha, on parle de la guerre. C'est ce qui va arriver dans cette semaine, elle y est déjà, mais nous pouvons avoir l'espoir, avec l'aide de Hachem, grâce à cette lecture que nous allons faire, qui commence dans cette section de Lech Lecha, du chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 16. Alors retenez que le jour du Shabbat, vous lirez à Minha, vers 6h30, vous lirez le chapitre 14 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 16. De quoi il parle? Alors il dit comme ça. Bon, lisez-le en français, moi je vais vous lire comme ça, en substance, d'accord, en résumé. Vayhi bime Amraphel melech Shinhar. Ceci arriva le temps de Amraphel, roi de Senhar. C'est qui? C'est qui ce Amraphel? Amraphel, regardez, la Torah, elle déguise toujours par allusion qui était cet homme-là. Parce que pour nous, les lecteurs d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier, après cette lecture-là, cette écriture de la Torah, cette histoire, on ne sait pas qui est cet homme.
Mais Amraphel, c'est la dichotomie de Amar, Paul. C'est-à-dire, il a dit Paul. Paul, ça veut dire faire tomber. C'est qui? C'est Nimrod. Nimrod veut se venger de Abraham Avinu. Il veut se venger de lui. Parce qu'il l'a déstabilisé dans la croyance. Il avait le cultuel de sa personne, le culte de sa personne, et Abraham, c'était le culturel pour dévoiler le cultuel de Hachem. Que Hachem 1, pas 10. Amraphel, alors Amar Paul, il lui a dit, pile, fais tomber Abraham dans la fournaise. Donc il était le roi de Shinar. C'est quoi Shinar? Melech Babel. C'est justement celui qui a créé la tour de Babel. C'est lui. Ça s'appelle Shinar à l'époque. Même maintenant, ça s'appelle Shinar. D'accord? Bon, il y a trop de secrets dans le mot. Il y a beaucoup de mystères dans le mot Shinar. C'est pas le moment de parler de ça. Maintenant, Arioch, Melech El Assar, tous ces dénoms, il y a 4 rois. Ils sont sortis en guerre contre Béra, le roi de Sodome et Gomorre, et Birsha, Melech Amora, c'est ça, Gomorre. Shinav, c'est un nom de roi, Melech Adma, le roi de Adma. Ce sont des pays, des civilisations, des groupes avec des noms. Ils ont commencé à faire la guerre contre 4 rois, contre 5 rois, etc., etc. Et la Torah, elle nous décrit des choses ici tellement secrètes qu'on aurait pu peut-être avoir les années de Mathusalem pour aller comprendre ce qui a marqué ici. C'est très puissant. C'est pas une lecture d'un texte superflu. Il y a du flux super à l'intérieur. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'expliquer, même si on a une vie longue. On va se concentrer sur cela. Et puis, est venu un fugitif de cette guerre, d'ailleurs. Il est venu raconter à Abraham qui a eu cette guerre, et son neveu, Lot, d'accord, est pris en captivité. Abraham, il prend avec lui 318 personnes. Voici l'armée d'Abraham. 318 personnes. Shlosh me'ot u'shmone ba'eser, c'est-à-dire 318 personnes. Et il les a armés et ils sont partis faire la guerre. Et Abraham a plié les 4 rois invincibles et il ramène le butin, il ramène les hommes. Et c'est marqué à la fin, je vais vous lire ça. C'est marqué, voilà. Vaya Shev, il a ramené et kol harechush, tout le butin, Megam et Lot, Ahiv, c'est-à-dire son neveu, Urchusho et son butin, Heshiv, il a ramené, Vegam, et aussi, et Hanashim, les femmes, et Ha'am, et la multitude d'hommes qui étaient en captivité. Ce passage-là, il est écrit dans la Torah, il y a beaucoup d'explications allusives, allégoriques, ésotérique, tout ça, on pourra l'expliquer. Mais ce qui nous concerne à nous, c'est que Abraham, c'est la foi en un seul Dieu. Et toutes ces guerres-là qu'il y a eu entre eux, en fait, ce sont des mécroyants, qui sont les mécroyants comme Amraphel, qui est Nimrod, celui qui a créé la tour de Babel, et il a dit, nous allons lutter contre le Dieu. Comme ça, il a dit. Dans le texte à nous, c'est ça. Et il a dit, il n'existe pas le Dieu. Nous aussi, on est des dieux. Et ils ont commencé à faire cette guerre-là. Et Abraham, c'est le croyant. C'est celui qui a la foi en un seul Dieu, avec une culture énorme, grandiose. Et lui, il va faire la guerre et il ramène les captifs. Cette lecture de cette guerre, qui commence à partir du chapitre 14 jusqu'au verset 16, il faut la lire. Une fois par jour, et je commence à partir de Shabbat à Minha, de la lire, avec les psaumes que nous allons lire le matin et quelques psaumes l'après-midi, pour terminer le livre. Oui, lisez ça et continuez à la lire dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et de la même façon que nos sages ont dit, Maaseh Avot Sima Labanim, ce qui est écrit dans la Torah concernant nos patriarches, en fait, c'est une révélation et un présage sur les enfants qui vont arriver après. Ça, on l'a vu
à maintes reprises, c'est un grand principe fondamental de la Torah. C'est que tout ce que nos sages ont reçu, c'est que Abraham, il a subi ça. Yosef, il a subi la prison. Tout ce qui est arrivé à Yosef en Égypte est arrivé à Tzion, à Jérusalem. Tout, ils ont fait la comparaison de l'un et de l'autre, etc. Et voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Maintenant, je terminerai avec le verset pourquoi les armes? Pourquoi ils viennent tous ces armes-là? On n'a pas besoin de voir les armes. C'est marqué dans cette section de Noah. Je reviens. Dans le chapitre 9, donc je prends le chapitre 9 et le verset 6. Ok? Je prends le chapitre 9 dans la section de Noah, cette section de Shabbat, et dans le verset 6, chapitre 9, verset 6. Si vous l'avez avec vous, vous le sortez et vous lisez avec moi. Shofer, je traduis mot à mot. Shofer dam ha-adam, celui qui verse le sang de l'homme. Si quelqu'un, il prend un couteau, il prend un fusil, il prend une hache, et il verse le sang d'un être humain. Damo ba'adam, damo ishafer. Donc je reprends. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Celui qui verse le sang d'un homme, par l'homme, son sang va verser. C'est pas marqué par Dieu. Pas marqué par Dieu sera versé. Dieu, il dit dans sa parole à Noah. Et toute la question, elle est, qu'est-ce que ça a à voir ici? Pourquoi nous parler maintenant de ça? Je vais vous dire pourquoi. Enfin, du moins, une explication. C'est pas la science infuse. Une explication. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord. Moi, je suis un historien. J'aime les choses et les expliquer. Si l'explication, elle vous plaît, tant mieux. Elle vous plaît pas, vous zoomez. Vous partez. D'accord? Maintenant, c'est marqué comme ça. Donc, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Pour vous, croissez et multipliez, fusionnez ou foisonnez peut-être sur la terre et devenez nombreux. Voilà ce qui est marqué ici dans le texte. C'est incroyable. Dans la paracha de Noah. Shofer dam à Adam, celui qui verse le sang, pas Adam damo ishafer. Par l'homme sera versé son sang. Qui betzelem Elohim asa et Adam. Car à l'image de Dieu, l'homme a été. L'image ici, c'est pas l'image, Dieu n'a pas d'image, bien sûr, par les empreintes de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence, la culture de Dieu est transmise, est imprégnée dans la créature qu'il a fait, l'homme. Mais Atem, et vous, pérour-vous, au lieu de tuer, multipliez-vous. Shirtsu ba'arez, remplissez la terre. Vayomer Elohim el Noach ve'el banav ito lemor. La suite du verset 8 maintenant. Et l'Éternel dit à Noé et ses enfants, Va'ani, et moi, verset 9, Hineni mekim et beriti itechem, me voici accomplir ou contracter une alliance avec vous, ve'et zar'achem aharechem, et avec tes descendants. Ça veut dire, il a voulu lui dire comme ça. Ça veut dire que dans ces enfants que tu as, après le Maboul, tu devras te multiplier. Mais il va y avoir Shem, Ham, Ve'afet. Il a 3 enfants et il a 3 gendres.
il a 3 belles-filles, et par ça, il va commencer à se multiplier, à se multiplier. Et vont sortir 3 religions. Ce sont Shem, Ham et Japhet. Shem, Ham et Japhet. Alors, il y a Shem. Shem, c'est Malkisedek. Shem, c'est celui qui a enseigné la Torah à Abraham, la Torah de Dieu. Shem était un très grand sadique. C'est le fameux Malkisedek qu'après la guerre de Abraham, celle que je viens de citer, chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 16, à la suite, c'est marqué que le roi de Sédom est sorti avec le prêtre de Jérusalem, qui est Malkisedek. Qui est Malkisedek? C'est le roi de Chalem. C'est quoi le roi de Chalem? Meler Chalem. C'est qui Chalem? Voilà la preuve que dans la Torah, on commence à parler de Jérusalem. C'est là. C'est la rencontre du prêtre de Jérusalem de l'époque avec Abraham. Et donc, il est sorti et il lui a dit, tu es un homme béni de Dieu, et le bénit, et il lui dit juste, rends-moi les captifs et prends l'argent. Abraham lui dit, pas du tout, je prends ni l'un ni l'autre, prends tout pour toi, même pas l'argent, je veux pas. C'est ça le croyant. Le croyant, en fait, il était tellement attaché à la culture que toute sa sacralisation, sa consécration, grâce à l'étude, grâce à la science, grâce à l'enrichissement de l'esprit, qu'il lui dit, moi, le cultuel que tu es, toi, Malkisedek, qui dit tu es le prêtre, eh bien, il doit s'embrasser avec la culture. C'est ce qu'il dit. Et donc, et là, Dieu, il dit à Noah, écoute-moi bien, il faut que tu te multiplies, tes enfants se multiplient pour remplir la tête. Et j'ai accompli avec vous, pour toi et pour tes descendants après toi. Voilà ce qui est marqué ici dans ce texte extraordinaire. Donc, on voit de là que Shofer Dama Adam, celui qui verse le sang d'un homme, par Ba'adam Damoy Shafer, par l'homme, se versera son sang. Et Dieu a dit, c'est l'écriture de Dieu qui dit, pourquoi? Ki Betselem Elohim bara et Adam. Tout homme, il est à l'image de Dieu, il est à la culture, à l'esprit, à l'enrichissement de la sagesse, tout ce qui est neuroscientifique, neurosagesse, neurointelligence, etc., etc. Ça, c'est l'homme, comme Dieu. Maintenant, si un homme, il prend cette intelligence, il prend cette culture et il la rend en sainteté, mais une sainteté qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste, qui n'est pas amour, d'Amoï Shafer, qui a versé du sang d'un homme. Moi, j'ai créé l'homme à mon image, ton sang il sera versé par le sang. Voilà l'histoire de la guerre. L'histoire des guerres, elle sort là, et c'est la raison pour laquelle, et immédiatement dans la paracha de Lech Lecha, nous parlons de cette guerre, et la guerre d'Abraham, qui est l'homme à 318 soldats. Seulement? Non. Il n'y a pas une armée à 318 soldats. Ça n'existe pas. Alors, de quoi elle nous parle la Torah? Il est parti faire la guerre et il en a tué. Abraham a fait la guerre et il a tué les barbares, il a tué les mécroyants comme Amraphel. Il les a tous anéantis. Il y a qui ont fui. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que la Torah, elle vient nous raconter là? 318 soldats, c'est tout? Nos sages disent comme ça. En vérité, il est parti avec une seule personne. Il est parti avec Eliezer. Il avait un serviteur, Eliezer, qui est Kenaani, qui est d'origine de Canaan, qui s'est converti à Abraham, à un seul Dieu. Voilà ce que j'avais dire. Je ne vais pas parler de juifs ou d'hébreux ou d'autres choses. Abraham, il s'appelle Ivri. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire le croyant. C'est quoi? C'est que le monde entier était d'un côté et lui, il était d'un autre côté. Le monde entier, ces 4 rois et tous les 5 rois ne croyaient pas en Dieu. En fait, Sédom et Gomorrhe ne croyaient pas en Dieu, puisque pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Peut-être qu'ils faisaient leur culte, mais le culte ne vaut rien. Si ils ont délibérément, avec préméditation, arrêté les vivres et faire du hesed, faire le partage avec des hommes de leur communauté. Pourquoi Dieu il a envoyé le feu, le soufre à Sodome et Gomorrhe? Il l'a détruit. Pourquoi? Et pourtant, peut-être qu'il faisait les prières, mais ce n'est pas la prière. La prière, ça relève de la sainteté. Il faut être le sacré avant la sainteté.
Et le sacré se trouve dans les actes, le comportement, dans l'amour. C'est ça, en fait, le sacré. Et le sacré vient de la culture. Oui. Maintenant, c'est 318, c'est Eliezer. Valeur numérique, Eliezer, dit le Midrash, il y a 2000 ans. Eliezer, valeur numérique, 318. C'est celui-là. En fait, Eliezer, son nom, il est magnifique. Eliezer. À moi, une aide. Dieu, il est à moi une aide. Abraham, il a un seul Dieu qui est pour lui une aide. Il peut combattre tous les rois du monde, les mécréants. Si un juif, si n'importe quel être humain, il dit, moi mon Dieu c'est un, je veux être comme lui. Il est compassion, il est amour, il est la paix, je veux être comme lui, Dieu le sauve. Dieu le sortira de ses galères. Croyez-moi, même s'il a, Dieu préserve la plus grande pathologie chronique, le cancer, il le sortira. C'est juste, il a la foi. En un seul Dieu. C'est ça l'armée d'Abraham Avinu. Il a pris Eliezer. Eli, Eloi, Allah. Ezer, en hébreu, c'est celui qui te sert, celui qui te protège. Très important, ça. Et avec ça, on peut combattre tous les rois. Tous les mécréants, on peut les combattre. Mais je voudrais ajouter pour la lecture des Téhélim. Le mot 318, donc ce nombre, ce chiffre, et Eliezer, fait la valeur numérique de Siyah. Siyah, ça veut dire parole, prière, lecture. La lecture de Téhélim, Siyah. Vous voyez, c'est Yitzhak, la Souah Bassade. Et Yitzhak est sorti pour prier, faire des louanges à Dieu. Le psaume, c'est le livre qu'il nous faut répéter, lire avec notre bouche. Toute l'expression et la lecture que nous faisons, c'est Eliezer. C'est le sauvetage qui est fait par Dieu. On peut gagner tous les mécréants. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Avraham Avinu, il a ramené les captifs, il a ramené tous les soldats, il a ramené tous les malades. Eh bien, c'est ça ce qui va arriver. C'est juste, avec l'aide de Hachem, nous avons la foi en Hachem, que tous ces innocents-là, qui n'ont rien fait, eh bien, qu'ils reviennent à leur maison. Lot, il n'a pas demandé d'être captif. Et Abraham, il l'a sauvé. De la même façon que cette lecture, la Torah, elle l'a dit. Elle n'a pas dit seulement pour Abraham, elle a dit aussi pour les générations. Parce que Maaseh Avot Sima Labanim, ce qui est une action de nos patriarches, qui est écrit dans la Torah, c'est un présage, c'est un avertissement, c'est on appelle ça, c'est une prophétie pour le futur. Et c'est ça avec l'aide de Hachem. Donc, entre les Téhilim et entre la lecture du passage 14 au verset 16, dans la section de l'Echlecha, nous allons lire toute la guerre et avec l'espoir du retour des captifs et toute la multitude qui se passera d'ici là. Maintenant, je voudrais terminer avec une note terrible. Pourquoi verser du sang? Pourquoi? Qui est le géniteur de toute cette guerre? Qui est dans sa bouche aujourd'hui? C'est connu internationalement. Tout le monde le sait. l'Iran, la Perse. L'Iran, c'est l'Iran en fait qui est très particulière. On ne sait pas ce qu'il veut. Elle a la haine et elle attise la haine de partout. Malano velazot. Qu'est-ce que nous sommes les musulmans ou les chrétiens, qu'est-ce que nous avons à voir avec ce rat? Qu'est-ce qu'on a à voir avec? C'est lui qui veut verser le sang. Allez-y de partout, verser du sang d'innocents. Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que tu fais avec ces vieillards? Il y a une femme de 80 ou je ne sais pas combien d'années de la Shoah. Elle est rescapée de la Shoah, c'est-à-dire, c'est ça qui est terrible, elle a été sauvée de Hitler à Racha, elle a été sauvée et maintenant elle est prise en captivité là-bas chez les Hamas et l'autre. Incroyable. Mais où vous êtes? Ça, c'est la culture qui manque, la culture, la vraie culture. Ceux qui ont la foi vraiment croyants, qui soient musulmans, qui soient chrétiens, mais qui ont la culture, il n'arrive pas à ça. Je vous dis, il n'arrivera jamais à ça. Au contraire, il veut que tous les semblables vivent en paix. C'est ce que nous souhaitons, que les semblables vivent en paix. Peu importe la religion, l'essentiel, c'est pas le cultuel, c'est le culturel.
C'est qu'est-ce que tu apprends à l'école? Qu'est-ce qu'on t'apprend? C'est ça qui est intéressant. Les gens qui sont intellectuels, qui ont des neurosciences, qui connaissent, ils ne sont pas dedans. Les politiques, ils rentrent dans ça, ils rentrent dans ça. La politique, c'est pas, c'est peut-être aussi du culturel, mais un culturel qui a un tic. Ils sont polis, mais ils ont un tic politique. Et ça, c'est pas bon, ça. Il a dit, mon maître, que la politique, j'ai pas dit les politiciens, attention, ne confondez pas, elle est maudite, la politique. La politique est maudite, mais j'ai pas dit les hommes, hein. Attention, ne confondez pas. Je répète. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans ça, on peut dire n'importe quoi, on rentre, on ment. Tout ça pour se mettre dans un plateau de télévision et de raconter, du journaliste comme ça. Alors, où tu es, Habib, tu es en train de perdre ton temps et de faire perdre le temps et d'embraser la haine dans les cœurs des gens. Fais attention à toi, monsieur. Et toute personne qui fait ça, faire d'âme à Adam, celui qui verse le sang d'un homme, que ce soit par une épée, par sa parole, par la haine qu'il attise, bah, Adam, Damo Ishafer. C'est sûr et certain qu'un jour, quelqu'un viendra et le brûlera par sa bouche. Il viendra, on l'attrapera en train de déchirer d'être un menteur et il sera brûlé dans tous les plateaux de télévision. C'est comme ça. Dieu, il a dit. Maintenant, regardez. Eh oui, c'est l'Iran. Eh oui. Regardez avec moi. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Shofer Dama Adam, Ba Adam, Damo Ishafer. Celui qui verse le sang d'un homme, par l'homme, son sang il sera versé, car l'Éternel a créé l'homme à son image, à ses empreintes, à sa culture. Si je prends la lettre Adam, l'homme, il y a la lettre Aleph. Vous comptez 23 lettres, vous allez trouver le Yud. Vous comptez encore 23 lettres, vous trouverez le Resh. Vous trouvez encore El Noah, Aleph, et encore Hineni, le Nun, le premier Nun de Hineni, Mevi, Meki, Met Beriti, le Nun. Aleph, Yud, Resh, Yud, Nun, Iran. C'est ce pays-là, c'est ce groupe, cette nation-là, Iran. Il dit, Shofer Adam, versez le sang, versez. Même d'un innocent, même un innocent qui a l'empreinte de Dieu, à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là? Qu'est-ce qui va arriver à tous ces méchants-là? Il va arriver que Adam Damo Ishafer. Il va arriver Adam. Maintenant, écoutez-moi. Dieu, il dit Adam. Et moi, je dis Edom Damo Ishafer. Edom, c'est qui Edom? Edom, c'est justement la galoute où nous sommes. Mais il y a des groupes, beaucoup de groupes de là, l'Amérique, la Russie, la Chine. Mais ils s'appellent tous Edom. Ça sera la guerre finale. Edom Damo Ishafer. Pas Adam. Edom. Israël va se retirer de ça. D'après les prophéties de Yeshaya, de Irmia, de Micha, toutes ces prophéties qu'on connaît, Israël sera à l'extérieur de tout ça. Parce que Dieu, il va séparer Israël. Israël ne doit pas être l'armée de la guerre. Elle doit pas. Elle doit se défendre, c'est sûr, mais elle ne doit pas. Elle est le Helek de Hachem, elle est le peuple béni de Hachem, il doit faire la guerre avec les paroles, avec la lecture des Télim, avec l'étude de la Torah, avec le culturel. Avec le culturel. Pas autre chose. Tout le reste, c'est pas à toi, ça. C'est pas ton métier, ça. Donc, Shofer Dama Adam, celui qui a versé le sang innocent, Adam Damo Ishafer. Edom Damo Ishafer. Vous allez voir qu'il va y avoir cette guerre-là entre l'Occident, tout ça, contre la Parse, les Perses et tous ceux qui sont avec eux. Et tous les croyants, que ce soit les musulmans et les chrétiens, seront en dehors de tout ça. Ça, c'est la prédiction que les prophètes ont dit. Donc nous, il faut que Hachem y règle le problème. Lui-même, qu'il nous règle bien le problème. Nous, on ne peut pas se battre et on ne sait pas se battre et on ne veut pas se battre. On déteste ça. Ce qu'on veut, c'est lire les Teilim, lire la Torah, étudier la Torah, pour servir Hachem, l'Éternel béni soit-il, qui nous a donné le Shabbat, qui nous a donné les fêtes, qui nous a donné les lois. C'est ça qu'on veut. On veut rester en paix avec tout le monde et que Hachem Yitbarach
grâce à ça, il nous sort de cet exil grandiose pour qu'on puisse finalement le servir. Toutes les familles qui ont la vraie croyance en Dieu, la vraie et la culturelle avant le cultuel, très important. Shabbat Shalom à tout le monde. Je ne sais pas si je ferai le cours tout à l'heure, mais pourquoi pas? On peut faire une petite demi-heure, si Dieu veut. Pourquoi pas? Voilà, mon petit cours a fini. Hachem Ya'ador, qu'on puisse toujours avoir que la paix dans notre bouche, et Hachem, il fera le reste. Évitez l'épée et gardez, conservez la paix. Amen. Shabbat Shalom. Maintenant, je réitère à tout le monde. Ce Shabbat, Parashat Noach, la lecture de tout le Teilim, et surtout je m'adresse à la petite famille qui s'appelle la belle âme armée des psaumes. Je m'adresse à eux, je les bénis ce Shabbat. Continuez à lire le Teilim. Je m'adresse à tous les chaînes de Teilim qui se font dans le monde et dire que ce Shabbat, c'est particulier, Shabbat Kodesh, de lire le Teilim. Ça, c'est tout le Teilim. Et à Minha, vers 6 heures, lire la section de Lech Lecha, chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 16, qui parle de la guerre que Abraham a combattue et qu'il a ramené les captifs et la multitude des hommes qui étaient là-bas. Kol tov, bracha ve'aslaha, Shabbat Shalom.